Dieu commence à continuer à confronter la fille de Babylone, qui est l'image du système diabolique de Babylone. Verset 2. Prends les meules et moule de la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe. Regardez, même la fille de Babylone avait le voile. Mes frères et sœurs, même la fille de Babylone se voile. Incroyable. Même la fille de Babylone se voile. Même la fille de Babylone a les longues robes qui couvrent ses cuisses. Mais quand Dieu châtie la fille de Babylone, qu'est-ce que Dieu lui dit? Ôte ton voile. Je disais que même la fille de Babylone a le voile. Je vous ai dit que l'église catholique romaine représente Babylone. Les sœurs religieuses dans le couvent, ma sœur se voile-t-elle ou ne se voile-t-elle pas? N'est-ce pas ce voile? On les appelle en anglais nuns. Les nonnes, je crois en français aussi on peut dire nonnes. Les sœurs religieuses se voilent-elles, n'est-ce pas? Donc même les sœurs religieuses de Babylone se voilent. Voilà la fille de Babylone, dans ce verset, il est dit que ôte ton voile, donc c'est la révélation que la fille de Babylone se voile. La Babylone la grande, qui est l'image de l'église catholique, les sœurs religieuses dans les couvents se voilent. Donc toi, ma sœur qui te dit chrétienne, qui est sortie de l'église catholique soi-disant, tu refuses de te voiler, tu es pire que les sœurs religieuses catholiques, tu es pire que la fille de Babylone au chapitre 47. Tu es pire. Voilà une grande révélation pour les filles rebelles, filles d'Isabelle, avec toutes les prophétesses, pastoresses, pastrices qu'il y a aujourd'hui, qui se rebellent. Quelle grande révélation, mes frères et sœurs, ce verset. Quelle grande révélation ce verset, à savoir que la fille de Babylone a un voile. Pourtant, la fille de Babylone qui appartient à un système satanique antéchrist, même elle se voile. Elle a une longue robe qui couvre ses jambes. Mais aujourd'hui, les soi-disant chrétiennes vont dans ces églises clubs de sorciers. Voilà une autre appellation, non seulement les habitations de démons, c'est les églises clubs de sorciers et de sorcières, depuis le plus jeune âge jusqu'au plus vieillard, au plus vieux, pardon. La fille de Babylone se voile. La fille de Babylone porte de longues robes qui cachent ses cuisses et ses jambes. Incroyable. Aujourd'hui, nous avons les sœurs en Christ qui ont les jeans destroyers. Sœurs en Christ à Téguémé. Nous avons les sœurs en Christ qui ont des robes moulantes. Nous avons les sœurs en Christ qui s'habillent avec les jeans destroyers. Des jeans déchirés. Et les habits déchirés dans l'Ancien Testament, c'était la manifestation d'une âme déchirée, tourmentée. Donc ces designers, ces grands couturiers designers qui ont fait le design de ces pantalons destroyers, jeans destroyers déchirés, ils ont l'âme tourmentée par les démons qu'ils ont amené à faire ces habits déchirés. Les habits déchirés, c'est pour les fous. Mais aujourd'hui, il y a même des églises où, comme la femme abominable de Bouchiri qui prêche dans un temple ayant le jean destroyer. Les femmes aujourd'hui chrétiennes, soi-disant, sont nues, dénudées, soit leurs jambes et leurs cuisses sont ouvertes, sont découvertes, ne sont pas cachées. Soit elles portent des longues moulantes au point où quand vous la voyez, vous voyez toutes les courbes, vous voyez sa nudité. Le tissu qui est sur elle fait corps avec la peau. Donc elle est nue devant vous quand elle se dandine devant vous. Et quelle est la révélation? La révélation, c'est que la fille de Babylone, qui appartient au système satanique, opposé à tout ce qui est divin, tout ce qui est Dieu, elle se voile. Elle a une robe qui couvre ses jambes. Relisons le verset de mes frères et sœurs. Quelle révélation? Prends les meules et bout de la farine, ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les peuples, les fleuves. Les chrétiens, soi-disant, devraient avoir honte en lisant ce verset 2 du merveilleux chapitre 47 du merveilleux livre d'Ésaïe, contenu dans le merveilleux livre de Dieu qui est la Bible. Mes frères et sœurs,
Dieu dit, Dieu punit, et c'est une punition. Donc, une femme chrétienne qui refuse de se voir la tête, c'est même plus la punition de Dieu. Est-ce que ma tête peut exploser parce que ce que je suis sur le point, c'est que mon cœur comprend de ce verset, mon intelligence ne peut pas vous exprimer cela. Si Dieu punit une fille rebelle de Babylone, du système d'Antéchrist, Dieu l'a puni en ôtant son voile. La fille de Babylone sait que là, Dieu m'a puni, mon voile est ôté. Toi, soi-disant, c'est en Christ, chrétienne, soi-disant, tu refuses de te voir la tête en priant. Ça veut dire que, oh là là, il n'y a pas de mots. Mon intelligence ne peut pas vous expliquer ce qu'il y a derrière. À savoir que si la fille de Sion est dans la lamentation parce que Dieu a ôté son voile de la tête, pourtant, elle est du système antéchrist, mais elle se voile. Comme les sœurs religieuses du système de Babylone, l'église catholique se voile. Toi qui ne te voiles pas, qui te rebelles, ça veut dire que tu es 1 milliard de milliards de milliards de milliards pire que la fille de Babylone. Et regardez ce qui se passe. La fille de Babylone a une longue robe qui couvre ses jambes. Les sœurs religieuses, quelle est la robe des sœurs religieuses? N'est-ce pas la rime aux chevilles? N'est-ce pas, mon frère? Surtout toi, ma sœur qui me suit actuellement. N'est-ce pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas les sœurs religieuses? Non seulement, un, ont un voile sur la tête, et deux, ont des robes qui couvrent tout leur corps jusqu'aux chevilles. On ne voit même pas leur mollet. N'est-ce pas? Conclusion. Conclusion. Dieu nous parle aujourd'hui à savoir que ces filles de Babylone, pourtant qui appartiennent au système de l'Antéchrist, ou l'Antichrist, devrais-je préciser, les soi-disant chrétiens aujourd'hui aux yeux de Dieu sont 1 milliard de milliards de milliards de fois pire. Pourquoi les Français ne disent pas plus pire? Rien que pour Jésus qui était, utilisons plus pire. Est-ce que vous comprenez la grande révélation de ce merveilleux verset 2 de Somme 47? La parole de Dieu a des mystères terribles, terriblement grands. Comme on dit en anglais, mind-blowing, mind-blowing. Ça, vous avez l'impression que votre tête va exploser quand vous découvrez une révélation comme celle-là. Les sœurs religieuses sont les reliques du système de Babylone qui ont commencé. Les sœurs religieuses des catholiques sont les reliques du système spirituel de Babylone qui a commencé avec Nemrod et la tour de Babel à Shinéa, dans la vallée de Shinéa. Il n'y a pas de hasard dans ce monde. Voilà la révélation donc pourquoi les sœurs religieuses ont le voile sur la tête, ont les longues robes où on ne voit même pas ses mollets. Pourtant, ils se disent à l'enfer. Je vous ai dit que s'il n'y a pas Christ dans votre vie, vous n'irez pas au ciel. Ce n'est pas en priant Marie que vous irez au ciel. Ce n'est pas en priant les anges que vous irez au ciel. La porte du ciel, ce n'est pas Marie. La porte qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ, uniquement Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ. Donc regardez comment la fille de Babylone, fille d'un système satanique, antichrist, un se voile, deux a une robe longue jusqu'à la cheville. Et pour punir la fille de Babylone, pour punir, toi Dieu ne te punit pas, toi-même, tu t'affliges cette punition que Dieu aurait pu te punir, dont Dieu aurait pu te punir, en refusant de te voir la tête, en voulant t'habiller comme Beyoncé ou Lady Gaga, en t'habillant comme les stars de Hollywood, avec les jeans destroyers, en mettant, ça veut dire qu'une femme chrétienne ne doit pas monter ses mollets, à la lumière de ce verset. Elle ne doit pas monter ses mollets. Elle doit porter de longues robes, de longues jupes, constamment. Ça veut dire qu'une femme chrétienne ne doit même pas montrer ses mollets. Même tes mollets ne doivent pas être vus. Même tes mollets. Parce que le verset nous dit quoi? Et Dieu s'adresse à qui? Pas la fille de Sion. Il y a deux catégories de filles qui s'opposent tout au long de l'Ancien Testament, tout au long de la Bible, surtout l'Ancien Testament. Les filles de Babylone, système satanique antichrist, et les filles de Sion. Dieu ne s'adresse pas aux filles de Sion, Dieu s'adresse aux filles du système satanique antichrist. Dieu leur dit, je jette ton voile. Et la fille de Babylone se met à trembler.
Elle tremble. Des fois même, elle va attraper le voile que Dieu a en train de vouloir ôter, mais on ne résiste pas à Dieu. Mais elle veut résister. Elle veut. Mais Dieu n'a même pas. Toi, chrétienne, toi-même, tu. Oh, j'espère que vous comprenez la profondeur de ce que je suis en train de vous expliquer. J'espère que vous comprenez la profondeur. La fille du système satanique antichrist de Babylone, comme les sœurs catholiques aujourd'hui, ont les longues robes jusqu'aux chevilles. Toi, tu montes les fesses, tu montes tes cuisses, tu montes les mollets. Même les mollets, là, c'est pas OK. Tu dois avoir une robe jusqu'aux chevilles. Tu dois avoir une robe jusqu'aux chevilles. Donc, ça veut dire que vous, sœurs qui avez commencé la sanctification, c'est bien. Vous êtes encourageable. Je vous encourage, moi, votre frère Georges. Mais dépassez le standard des filles de Sion. Le Seigneur Jésus disait, si votre sanctification ou justification, justice ne dépasse celle des pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Regardez les filles de Sion aujourd'hui, pas les filles de Sion, excusez-moi, les filles de Babylone du système spirituel satanique antichrist qui te font honte aujourd'hui, ma soeur, soi-disant, en Christ. Soi-disant chrétienne, la fille de Sion te fait honte. Elle se voile. Tu ne te voiles pas. Elle a une robe longue jusqu'aux chevilles. Toi, tu as même pas une robe qui arrive, tu arrives au genou. Même pas une robe qui arrive au mollet. Quand tu marches, on voit tes fesses. On voit la naissance des fesses. Dos nu, ventre nu. D'autres même, c'est le jour de leur mariage qu'elles montrent leur sein, qu'elles montrent leur dos. Le jour où tu te maries, c'est là où tu veux que le monde entier voit ce que tu offriras à ton mari. Que tu as même commencé à offrir avant de te marier. Terrible. J'espère que vous comprenez la profondeur. Si quelqu'un peut découper plus tard, rien que cette partie, et en faire une vidéo à part. Comment les filles de Babylone font honte aux soi-disant chrétiens aujourd'hui. C'est la preuve que tu n'es même pas chrétienne. Porte ce nom comme tu veux. Fais-toi tromper par les pasteurs de ces clubs à sorciers qu'ils appellent l'église. Ces clubs de retrouvailles des sorciers. Dieu ne t'écoute pas. Il ne t'entend pas, il ne te voit pas. C'est parce que tu as un cadet de baptême. Un cadet de ceci que tu penses que tu es chrétien. Non. Porte les grosses croix au cou. Porte les chapelets autour des reins. Autour des chevilles. Porte les boucles d'oreilles en croix. Dieu ne te connaît pas. Regardez comment la fille de Babylone arrive à un standard tellement élevé. Quelle révélation, comment la fille de Babylone dépasse en sainteté, en justification devant Dieu, dépasse les soi-disant chrétiennes. Donc quand Dieu enlève, lui dit que je vais enlever ton voile, la fille de Babylone tremble, elle est sur le point de s'évanouir. Quand Dieu dit que je vais seulement ôter un tout petit pan de ta robe, pas pour découvrir tes fesses, pas pour découvrir tes cuisses, rien que la jambe, la fille de Babylone tremble. Mais toi, chrétienne, c'est même pas Dieu qui t'a menacé, qui t'a puni à ôter. Toi-même, tu te punis toi-même. Tête nue dans la prière, tu es chauve aux yeux de Dieu. Tu portes les culottes qui montent tes fesses. Tu te balades en caleçon en string devant les gens. Tu es nu. Voilà comment tu es pire que la fille de Babylone. Et ça me rappelle quoi les documentaires que j'aime bien regarder avec les enfants. Comment, par exemple, à New York, il y a des vidéos en noir et blanc et auxquelles on a appliqué la technique de la couleur, des vidéos des rues de New York ou de Paris en 1900 ou 1910. Il n'y avait pas une seule femme dans la rue, des rues de Paris, de New York, des grandes villes à l'époque en 1910 récemment. C'est pas loin de nous 1910. Environ 100 ans. Les rues de New York, tous les hommes sont bien habillés. Toutes les femmes. Et on a vu avec les enfants dernièrement une de ces vidéos que nous aimons bien voir pour voir comment le monde était. Pour leur montrer que la parole de Dieu s'accomplit. C'est la mode, la rébellion qui a fait que les femmes s'habillent comme les prostituées. C'est le système de la rébellion, le mouvement du féminisme. Alors, une de ces vidéos, elles sont sur YouTube. Tapez seulement
par exemple, malheureusement, la plupart sont en anglais, mais vous pouvez taper même en français. Rue de Paris en 1910. Rue de New York en 1900 ou 1800 même. Vous allez voir les photos, les premières vidéos. C'est choquant. Et dans une des vidéos, le vent a soufflé. Le vent a soufflé. Une de ces femmes, elle a paniqué. Le vent a soufflé. Et le vent n'a pas monté son tibia. Le vent a soufflé pour soulever. Elle se battait. Elle a tapé sa robe. Elle a tapé sa robe. À Paris. Une rue de Paris 1910. Mais aujourd'hui, toi, celle qui est à Paris, tu prends le métro, tu vas à ICC, les fesses dehors. Un pantalon serré qui te moule les fesses, comme un paquet de macabo. Et tu dis que tu es chrétienne. Tu n'es pas chrétienne. 1910 à Paris, un petit vent souffle. La robe se soulève, on n'a même pas vu. Et quand la robe se soulève, on ne voit même pas son tibia parce que sous le tibia, il y a même encore les bas, les chaussettes qu'elle avait. Donc on a la robe, le vent a soulevé, elle a peur, elle panique. Mais toi, tu ne paniques même pas en marchant nu dans la rue chrétienne. Tu ne paniques pas. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise. J'espère que tu vas revenir à ton bon sens. J'espère que tu vas comprendre. J'espère. Et vous dites que l'évangile que je prêche, c'est pas, j'invente des choses. Je n'invente pas. Que Dieu ait pitié de nous. Nous nous sommes tellement éloignés du standard de Dieu. Nous avons inventé nous-mêmes le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas ce qu'on s'invente. Le christianisme, ce n'est pas ce que votre soi-disant pasteur va inventer. Le christianisme, ce n'est pas ce qu'un gourou va inventer. Le christianisme, c'est la Bible qui nous montre le standard. Un avocat ou un juge, un magistrat, sa profession est basée sur quoi? Est basée sur les codes, la loi. Il examine ses lois. Un architecte, pour construire, il a ses livres, il a les livres d'architecture. Un médecin, pour bien exercer sa médecine, il a les livres de médecine, il les ouvre. Toi, chrétien, tu veux pratiquer le christianisme selon ce que ton soi-disant pasteur t'apprend, te ment. Ouvre la Bible pour savoir quel est le cœur de Dieu. Regardez comment nous venons de voir une grande révélation de comment les filles de Babylone, du système de l'antéchrist, du système anti-Dieu, font honte aux chrétiens aujourd'hui. Font honte aux chrétiens aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris ce verset 2 et vous allez comprendre que vous êtes loin de Dieu. Fille de Babylone, ma sœur en Christ, soi-disant entre guillemets, la fille de Babylone t'a battu en vertu. La fille, pourtant le système anti-Christ, anti-Dieu, t'a battu en vertu. T'a battu en modestie. Elle se voile. Quand Dieu veut lui arracher le voile, quand Dieu dit je te voile, elle tremble et panique. Quand Dieu dit que je vais seulement soulever le pan pour monter, non pas les fesses, non pas les cuisses, mais rien que la jambe, elle panique. Mais toi, chrétien, tu montes tes fesses au monde entier. Elle se déambule là. Tac, 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 dans la rue. Et tu es fier de toi, les gens te regardent. En traînant les gens dans la débauche, dans la fornication, les amenant en enfer. Tu es contente. La fille de Babylone t'a battu. Soi-disant seule en Christ. Soi-disant chrétienne. Honte à toi. Honte à toi. Te voilà battu lamentablement par la fille de Babylone. Elle t'a battu. Reviens ton bon sens. Reviens ton égarement. Reviens. Elle t'a battu, la fille de Babylone. Pourtant du système satanique. Pourtant du système anti-Dieu, anti-Christ. Elle te bat en piété. Elle te bat en modestie. Comme cette vidéo, je reviens encore cette vidéo de la rue de Paris en 1910 ou 1900. Toutes les femmes dans la rue, les bras couverts, les épaules couvertes, les longues jupes jusqu'au tibia, pas jusqu'au tibia, excusez-moi, jusqu'à la cheville. On ne voit que le bout de leurs souliers, de leurs chaussures. Le vent souffle un peu, elle panique. Et là, voilà, elle marche maintenant en enveloppant sa robe. Et dans, pas loin, pas vraiment très loin, dans les années 1930, les prostituées avaient des longues robes et elles se mettaient
là, au coin des rues, pour montrer aux passants qu'elles sont les prostituées, elles soulevaient le pan, elles montraient rien que la cuisse. Non, ce n'est pas la cuisse qu'elles montraient. Elles montraient le tibia. Elles ne montraient pas la cuisse. Elles se mettaient au coin de la rue, elles se tiennent, elles soulèvent les habitués des coins ténébreux, des débauches de Sodome et Gomorrhe, de ces coins-là, savaient que c'est les prostituées. Elles soulevaient rien que le tibia. Mais toi, ça l'accuse aujourd'hui. Tu t'habilles en caleçon, en pleine journée, en culotte. Tu t'habilles en robe pour quand tu t'assois, toutes tes cuisses sont dehors, tes fesses sont dehors. Ton entrejambe est publique. Terrible. Comme Nadège vient de dire, Doménier vient de dire sur YouTube, très bon commentaire, oh Seigneur, aie pitié de nous pauvres pécheurs. Aie pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Est-ce que vous voyez là où nous sommes tombés? Nous sommes tombés très bas. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, ne le sont pas. Beaucoup parmi nous. Nous sommes chrétiens, nous ne le sommes pas. Nous ne nous mentons pas. Donc, chrétien aujourd'hui, la fille de Babylone t'a lancé un défi. J'espère que tu vas reprendre ce défi aujourd'hui. La fille de Babylone vient te lancer un défi. Dieu veut soulever ôter son voile. Elle panique, elle sait que là c'est fort. C'est la plus grande insulte que Dieu peut lui infliger. Dieu veut seulement un tout petit peu ôter un petit pan de sa robe pour montrer ne serait-ce que la jambe, pas la cuisse. Elle panique. Pour elle, c'est la fin du monde. Mais toi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens même, soi-disant en lisant le verset 2 d'Ésaïe 45 que je suis appelé à approfondir, ne comprennent même pas. Ne comprennent pas bien. Et puis quoi? Elles ne comprennent pas, elles sont perdues. J'espère que ma sœur, tu as compris le défi que Dieu vient de te lancer aujourd'hui à travers la fille de Babylone. La fille de Babylone te dépasse. Pourtant, elle est affiliée au système de l'antéchrist. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a une intelligence pour mettre à cœur ces vérités bibliques, les mette dans son cœur, dans son intelligence. Et on continue, verset 3, toujours là, c'est vraiment, ça c'est la fin du monde pour la fille de Babylone. C'est la fin du monde. Dieu monte mon voile, Dieu soulève le pan de ma robe pour que ne serait-ce que ma jambe soit vue. Et ça va plus loin, verset 3, ta nudité sera découverte, ta honte sera vue. Et c'était un acte de punition et de vengeance. Dieu dit, j'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Ce peuple était tellement abominable aux yeux de Dieu que Dieu punit ses filles. Dieu les punit en faisant quoi? En ôtant le voile, en soulevant. Pour les chrétiens aujourd'hui, ce n'est même pas la punition. Pour les chrétiens aujourd'hui, elles vont dire merci Seigneur. Merci Dieu de m'avoir enlevé le voile. Merci Dieu de m'avoir soulevé le pan de la robe. Merci Dieu, merci Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont chanter, oh merci Dieu, tu m'as enlevé le voile. Merci Dieu, tu m'as enlevé, tu m'as soulevé la robe. Merci Dieu, je marche nu. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Alors que c'était une punition terrible pour les filles de Babylone, que Dieu enlève la voile, que Dieu enlève, ne serait-ce que soulève le pan de la robe pour que, pas la cuisse, seulement la jambe se voit, le mollet se voit. Dieu découvre la nudité, mais toi aujourd'hui, tu poses les photos sexy, tu fais des vidéos sexy sur TikTok. Toi chrétienne, tu mets la nudité sur Facebook. Et, oh ma soeur, quelqu'un fait un commentaire, oh ma soeur, ta robe moulante là, oh j'aime ta robe. Oh merci, oh frère, oh merci, Dieu soit loué, oh merci. Ici, Dieu les punissait. Dieu les punit ici. Dieu se fâche contre eux. Dieu leur donne une punition terrible. Toi, tu dis gloire à Dieu, ma robe sexy là. Oh amen, ma robe sexy. Dieu soit loué. Oh. Ah. On s'amuse avec Dieu. On s'amuse avec Dieu. On s'amuse avec Dieu. On s'amuse avec Dieu. On s'amuse.
On s'amuse avec Dieu. Dieu ôtait le voile de beaucoup de sœurs à Christ aujourd'hui. D'abord, ne montre pas le voile. Dieu va ôter quoi? C'est que Dieu ôte leur chevelure. C'est pour ça que la plupart des femmes aujourd'hui qui ont les faux cheveux sont chauves. Donc voilà la punition d'Ésaïe chapitre 3, verset 16. Est-ce que vous saviez à quel point le livre d'Ésaïe est profond? Vous qui pensez que l'étude d'Ésaïe devait être boring, ennuyante. Ah, elle n'est pas boring, elle n'est pas ennuyante. Boring, c'est en anglais passant. Elle n'est pas ennuyante. Il y a des révélations. Sœur, ta robe est moulante là. Oh, sœur, tu as une belle robe là. Ta photo de Facebook là. Oh là là, ta robe là cartonne, oh sœur. Oh, amen, oh Dieu soit loué. Alors que Dieu, pour apporter une punition terrifiante et terrible, catastrophique, apocalyptique aux filles de Babylone, il enlevait leur voile. Il soulevait le pan de la robe pour que le pan, on voit leur cuisse. Pas leur cuisse, leurs jambes. Même pas leur cuisse, leurs jambes. Dieu poussait plus loin, aller en découvrant la nudité. Toi aujourd'hui, tu es sexy. Un objet de sexe. Tu es dandine là sur les réseaux sociaux. Ou dans la rue. Où tu viens expressément en retard dans ces églises de piscines, habitations de démons, clubs à sorciers, des rassemblements de sorciers. Pour que tout le monde voit comment ta robe est moulante. Quelqu'un te dit, oh ma soeur, j'aime ta robe. Oh Dieu soit loué. Les filles de Sion tremblaient de foi, suppliaient Dieu que Dieu n'ôte pas mon voile, ne soulève pas le pan de ma robe, n'enlève pas ma nudité. Mais les chrétiens aujourd'hui sont nus. Vous êtes nus aujourd'hui. Dieu te donne un défi, toi chrétien des bâtiments, ou chrétien entre guillemets. Dieu te donne, si ta justice ne dépasse pas celle des filles de Babylone ou des pharisiens, ne pense pas, ne te manque pas, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un peut couper cette vidéo où j'ai commencé à développer la fille de Babylone et la publier sur les réseaux sociaux, c'est un grand service que vous rendrez. Coupez cette vidéo sur la fille de Babylone qui fait honte aux chrétiens, qui lance un défi aux chrétiens, par qui Dieu lance un défi aux chrétiens. Rendez cette vidéo virale pour que les chrétiens, surtout les chrétiens, sachent à quel point ils sont arrivés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Poursuivons la lecture. Verset 3. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance. Donc c'est une vengeance pour Dieu de punir ce peuple impie, antichrist, anti-Dieu, d'enlever le voile de ses filles sur la tête de leurs filles, d'enlever, de découvrir la nudité de leurs filles. Mais aujourd'hui, on va être sexy et on dit gloire à Dieu. Vous savez de quel Dieu vous parle? Gloire à Satan plutôt. Sexy, c'est un objet de sexe. Tous les gens qui veulent être sexy. Oh, tu es sexy. Gloire à Dieu. Amen. Oh, amen. Merci. Pourtant, Dieu punissait les filles de Babylone. Mais Dieu n'a pas besoin de te punir. Toi-même, tu t'affliges la punition en marchant nu, en te rebellant, en refusant de prier, en te voilant la tête. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité